Le gouvernement ivoirien a offert du 25 au 28 mars dernier, 28 mars hier, donc l'opportunité à des milliers de jeunes de discuter, d'échanger avec des entreprises, des établissements de formation, structures de financement et de recrutement, des personnalités d'ici et d'ailleurs afin de leur donner la chance de prendre leur destin. Mais retour sur les faits marquants avec Gabriel Emmanuela Zani. Les box des exposants aux assises de la jeunesse ne désemplissent pas au parc des sports. Les jeunes se ruent vers les stands des entreprises ou structures publiques qui peuvent leur faire des propositions concrètes. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont là sans emploi avec assez de diplômes. Si à travers ces assises-là, on a pu avoir 10 moyens d'embauche pour nos camarades, vraiment ça nous fera plaisir. À côté des expositions, il y a les échanges directs avec les chefs d'entreprise. Mais en cette deuxième journée, un invité spécial de ces entretiens, le ministre des TIC, Bruno Nabagné-Koné, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Après 90 minutes d'échange, il devient le porte-parole des jeunes. Surtout retenu les attentes de la jeunesse qui sont fortes en matière de création d'emplois. Je pense que c'est un cri du cœur qui est déjà entendu au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État en fait vraiment un sujet de préoccupation de tous les jours. Pendant que les jeunes accostent le ministre pour des contacts directs, l'un de ces protocoles récupère les CV. Des CV qui seront classés par domaine de compétences et acheminés vers les structures de l'État. Si les assises enregistrent un fort engouement de la part des jeunes, c'est la preuve que leurs attentes sont encore bien réelles. Des actions seront entreprises pour créer un dialogue ouvert entre le gouvernement et les jeunes, à l'image des échanges de ce jour. Et pour le magazine de ce dimanche 29 mars 2015, nous recevons M. Touré Mamadou, président du comité d'organisation de la 4e édition des Assises de la jeunesse. Ces assises se sont tenues ici à Abidjan. M. Touré, dites-nous pourquoi ces assises? Écoutez, le reportage l'a dit, ces assises ont été organisées d'abord en vue de mobiliser les jeunes autour donc de problématiques qui les concernent. C'est l'emploi, c'est la formation. Nous sommes dans un pays où 77% de la population a moins de 35 ans. Vous savez que nous avons traversé une grave crise. La Côte d'Ivoire amorce aujourd'hui sa sortie de crise. Les jeunes ont beaucoup d'attentes. Nous avons voulu mobiliser les jeunes donc autour de problématiques qui les concernent et leur permettre de partager leurs doutes, mais partager surtout leur espoir et les mettre en rapport aussi avec, comme ça a été vu, des entreprises, des partenaires au développement, des membres du gouvernement, des structures étatiques pour les orienter, leur donner des conseils de vie ou leur offrir des perspectives réelles. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez voulu mobiliser des jeunes, vous les avez mobilisés. Comment se sont tenues ces assises au plan organisationnel? Écoutez, vous me permettez aussi de féliciter tout le comité d'organisation parce que je n'ai aucun mérite personnel. Au niveau organisationnel, ces assises étaient inclusives puisque toutes les organisations de jeunesse ont pris part à l'organisation. Je veux parler des 8 fédérations de jeunesse affiliées au ministère de la Jeunesse et des Sports. Je veux parler aussi, même si ces assises ne sont pas politiques, de toutes les organisations de jeunesse politique. Je parle du FPI, du RDR, du PDCI, de l'UDPCI, du PIT, de l'UDCI, du COGEP. Je parle aussi de différents réseaux de jeunesse, aussi bien au niveau national qu'international. Et toute cette participation et mobilisation ont donné le contenu réel à ces assises en faisant donc les assises nationales. Je veux même parler des jeunes qui sont venus de 31 régions de notre pays, prendre part aussi à cette activité. Alors là, on va rester toujours dans le domaine de la mobilisation. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage de Gabriel Emmanuela Zani, que les jeunes se sont déplacés, vous le disiez à l'instant, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de cette mobilisation? Alors, partons d'abord de nos objectifs. En organisant ce forum, nous ambitionnons réunir sur 3 jours 10 000 jeunes et au conseil de clôture 20 000 jeunes. Mais dès l'entame de notre organisation, le premier jour, nous étions déjà à 10 000 jeunes qui sont déplacés au Palais des Sports. Et selon ce que mes collaborateurs m'ont fait savoir, les 2 jours qui s'en ont suivi, nous avons une moyenne de 6 à 7 000 jeunes qui sont déplacés. Donc nous sommes largement au-delà des objectifs fixés. Le concert d'hier, selon certains de vos confrères, a pu réunir plus de 10 000 jeunes. Donc nous sommes à plus de 30 000 jeunes qui ont pu participer à ces assises.
au-delà des jeunes qui ont participé de façon physique, avec le soutien de la RTI et de certains médias à l'étranger, les médias panafricains, nous pensons avoir impacté plusieurs millions de jeunes qui ont pu, à travers vos médias ou d'autres médias, participer indirectement à ces activités-là. Alors vos objectifs au niveau de la mobilisation, on peut le dire, sont atteints, puisque ce que vous oui, espérez, vous êtes mobilisation des jeunes, mobilisation des entreprises, on l'a vu, et je dois saluer l'ensemble des entreprises qui, dans une démarche citoyenne, ont accepté aussi de rentrer dans le jeu et d'offrir des perspectives aux jeunes. Je parle du gouvernement, on a vu les membres du gouvernement, le ministre d'État et le ministre de la Sécurité, le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Fonction publique, la ministre de la Santé, le ministre d'État, le ministre de l'Emploi, le ministre du Budget, le jeune Abdou, qui fait la fierté de beaucoup de jeunes. Toutes ces personnes sont mobilisées, ces personnalités sont mobilisées. Je parle des experts, je parle des relations internationales comme l'OCDE qui a envoyé 2 experts, je parle du PNUD, je parle du NDI, je parle de 52 experts, aussi bien nationaux qu'étrangers, qui sont mobilisés pour une seule cause, la jeunesse. Mobilisation, vos objectifs sont atteints. Mobilisation au niveau des perspectives également. Vous le disiez à l'instant, vos objectifs sont atteints. Alors, quels sont les secteurs d'activité qui ont été sollicités par la jeunesse ivoirienne? Oh, je dirais tous les secteurs d'activité, qu'ils soient primaires, secondaires ou tertiaires, tous les secteurs d'activité ont été donc sollicités par cette jeunesse-là. Bien évidemment, cette activité a fait ressortir aussi des choses, c'était aussi l'objectif. Beaucoup de jeunes veulent travailler dans l'administration. Nous avons eu des professionnels qui ont pu donner des conseils, les orienter. Notre administration, aujourd'hui, au niveau de la fonction publique, c'est un peu plus de 150 000 personnes. Donc, ne peut pas objectivement prendre tous les jeunes. Il y a beaucoup de conseils sur l'entrepreneuriat, sur des initiatives, sur la création d'entreprises. D'ailleurs, le CPC, à l'occasion donc de ces assises, a promis donc aider 100 jeunes à créer 100 entreprises et exonérer donc de frais. Donc, autant d'initiatives qui avaient un seul objectif, amener les jeunes vers l'auto-emploi, vers l'entrepreneuriat. Et je pense que le message est passé 5 sur 5. Et ces jeunes sont chanceux, ce que le CPC veut bien sûr aider. Mais nous allons certainement y revenir. Alors, ces assises sont à leur 4e édition. Quel bilan? Et vous avez commencé en quelle année? Nous avons commencé en 2009. 2009. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a dit... 2009-2015. Nous avons commencé en 2009. Nous avons commencé avec 300 personnes en 2009 pour être à plus de 30 000 personnes aujourd'hui. C'est chaque 2 ans, chaque année? Alors, oui, chaque 2 ans. Chaque 2 ans, nous organisons ces assises-là, mais il a été fortement recommandé par les jeunes qu'à partir de cette année, nous passons en mode annuel. Donc les assises vont s'organiser tous les 1er novembre de chaque année. Le 1er novembre correspond à la Journée africaine de la jeunesse. Donc nous essayerons, à l'occasion donc de la Journée africaine de la jeunesse, de mobiliser tous les décideurs publics, tous les acteurs autour donc de la cause de la jeunesse. Alors le bilan pour ces 4 ans? Écoutez, nous sommes satisfaits. Toute œuvre humaine peut présenter des insuffisances, mais au regard donc aux objectifs que nous sommes fixés, nous sortons de cette 4e édition satisfaits. Je vous ai parlé de la mobilisation des entreprises. Nous avons eu pour objectif de mobiliser 1 millier de stages et d'emplois. Je peux vous dire que nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 1200 possibilités de stage et d'emploi pour les jeunes. D'ailleurs, dès demain, nous avons une réunion avec l'ensemble des structures pour mettre en place le comité de suivi qui fera le point exact avec la publication de l'ensemble des listes de jeunes qui ont été recrutés. Parce que beaucoup de jeunes reprochent à ce genre de forum de se réunir, de mobiliser les gens et de ranger après dans les tiroirs les recommandations et de faire des promesses, ne pas les tenir. Mais ces engagements seront tenus puisque les entreprises elles-mêmes vont intégrer le comité de suivi et nous verrons ensemble comment, dans les 2-3 semaines, comment nous pourrons publier donc, la liste de l'ensemble des jeunes qui auront été recrutés. En tout cas, de suivi, j'ai voulu qu'on en parle suffisamment parce qu'une chose est d'organiser ce genre de cérémonie d'envergure nationale, je dirais même internationale, parce que des jeunes Ivoiriens peuvent venir même d'Europe pour participer à ces assises, parce que certainement là-bas, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils attendaient. Alors, ils peuvent venir participer à ces assises, mais il faut un suivi. Vous les intégrez après coup depuis ces assises? Depuis la 2e édition des assises,
C'est un mécanisme qui a été créé pour justement ne pas tomber dans ce qu'on sait, c'est-à-dire organiser des forums et puis les ranger sans dans les lendemain. tiroirs. Je peux vous dire de façon très concrète qu'à l'occasion de la 3e édition des Assises de la jeunesse qui s'est tenue en novembre 2013, il y a eu 96 recommandations des jeunes. Sur les 96 recommandations des jeunes, 50 ont pu être appliquées. Et quand je parle d'application, puisque ces recommandations s'adressaient à 4 acteurs principalement, les organisations de jeunesse elles-mêmes, le gouvernement et les structures attachées aux différents ministères, les partenaires au développement et le comité d'organisation des assises. Sur les 96 recommandations, les jeunes ont jugé 28 recommandations comme majeures. Sur les 28 recommandations, 17 ont pu être appliquées, donc un peu plus de 60% des recommandations. Et le comité de suivi a publié son dernier rapport il y a un mois, disponible. Et donc, nous allons renforcer le comité de suivi, cette fois-ci en intégrant l'ensemble des entreprises qui ont pris des engagements en termes de recrutement des jeunes pour des stages ou pour des emplois. Alors, il y a, au niveau de la mobilisation, il y a eu des jeunes venus de l'intérieur du pays, je suppose. Oui, nous avons jeunes d'Abidjan qui ont il y a participé eu à énormément ces de assises. jeunes venus de l'intérieur du pays. D'ailleurs, certains jeunes souhaitent que les assises soient tournantes. Se délocalisent. Nous allons envisager les années à venir. cette possibilité en rapport avec les différents présidents des conseils des régions. Mais ce que je note avec satisfaction, c'est l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire qui sont déplacés, venant d'Alépé, de Korogo, de Bloliquin, d'Alzopé. Est-ce qu'il y a eu des témoignages très rapidement? Est-ce qu'il y a eu des témoignages ou des anciens qui ont participé aux autres éditions et qui ont eu du travail? Bien évidemment, il y a eu des témoignages. Nous ne pouvons pas faire de publicité à certaines entreprises, des jeunes qui ont participé aux assises de 2011 et de 2013, qui ont pu avoir donc des possibilités de travail, certains même dans une grande compagnie de téléphonie mobile. Cette année, avant même la fin des assises, vous avez vu le ministre d'État, ministre de l'Intérieur qui a pu recruter des jeunes et puis une structure de recrutement qui a permis de recruter 150 jeunes le vendredi pour des call centers. Très bien, M. Touré, merci pour tous ces éclairages. Restez avec nous, nous allons terminer avec cette information très rapidement. Certains électeurs nigériens retournent ce dimanche dans les bureaux de vote, notamment à Lagos, en raison d'incidents techniques relevés dans les centres de vote où la logistique biométrique utilisée hier pour ce scrutin n'a pas fonctionné. Les électeurs nigériens doivent choisir leur président, leur député et leur sénateur. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.